ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans Psaume. Psaume, le chapitre 2 au verset 8. Nous aurons un certain nombre de lectures qui vont nous être utiles pour nous parler ce matin. Psaume 2, verset 8. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Hébreux 6, 12. « En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Quelqu'un dit avec moi, hérite des promesses. En fait, tu peux le dire à ton voisin, dis-lui comme un ordre, hérite des promesses. Vous notez que les promesses, au sens de la Bible, sont une chose si précieuse qu'elles peuvent constituer un héritage. Quand on parle d'héritage, en règle générale, on fait référence à de l'argent, à des possessions. Et dans ce texte, on découvre que dans la pensée de Dieu, les promesses sont aussi précieuses, sinon plus précieuses encore, que l'or, que l'argent, que les possessions que l'on peut léguer à ses enfants, puisqu'elles peuvent constituer à part entière un héritage. Notez avec moi également 1 Chronique, chapitre 21, versets 21 à 26. Et Genèse, chapitre 23, versets 3 à 18. Alléluia. Je fais la lecture du premier texte que je vous ai cité, c'est-à-dire 1 Chronique 21, versets 21 à 26. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Genèse 23, versets 3 à 18. Abraham, le père de la foi, vient de perdre sa femme, aimée, chérie, Sarah. Et au verset 3, après avoir pleuré sa femme, il entreprend de la mettre en terre. Mais il est dans un pays où il est considéré comme un étranger. Et je commence donc la lecture au verset 3. « Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Je voudrais que nous continuions ensemble l'intégralité de la lecture, s'il vous plaît, à 3, 1, 2 et 3. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans ce sépulcre que tu choisiras. Aucun de nous ne refusera ce sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi. « Si vous permettez que
Que Dieu bénisse sa parole. Et puis je vais lire un dernier texte qui normalement vous est familier désormais, qui se situe dans Nombre. Nombre chapitre 13 au verset 28. C'est la déclaration des espions qui reviennent de leur excursion en Canaan. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Voilà les différents habitants qui ont été rencontrés par les espions qui sont allés découvrir le pays promis et qui en ont fait le rapport, le compte-rendu à ceux qui étaient restés à l'extérieur de Canaan. Il s'agissait d'enfants d'Anak, il s'agissait de Hétiens, de Jébusiens, d'Amoréens, d'Amalécites. Et lorsque vous étudiez un peu l'histoire biblique et les différentes peuplades, vous vous rendrez compte que ces noms ont des significations et qu'ils ont... En fait, c'est un enseignement pour nous qui voulons nous lancer dans la conquête, et j'y reviendrai certainement dans les mois qui viendront. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas entreprendre de conquérir si vous n'êtes pas en accord avec le fait que vous devrez vous battre et affronter des géants qui ne veulent surtout pas que les choses changent. Ils sont satisfaits de l'état actuel des choses, ils profitent de vos biens, ils profitent de vos richesses, ils profitent des promesses que Dieu vous a faites, et ils sont prêts à résister de toute leur force pour que vous restiez dans le statu quo, mais dans le nom de Jésus, ils seront forcés de lâcher prise. C'est un peuple conquérant qui se lève maintenant pour entrer dans 2018. C'est un peuple qui refuse le statu quo, qui refuse de laisser d'autres profiter et bénéficier de ce qui lui revient. Je ne sais pas si ce peuple est là ce matin, mais c'est un peuple qui est décidé à voir, à vivre le changement. C'est un peuple qui dit avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. C'est un peuple qui dit le lait et le miel sont mon héritage et je bénéficierai du lait et du miel. En fait, je crois que je m'adresse à un nombre important d'hommes et de femmes qui ont reçu de Dieu des promesses et qui sont décidés, coûte que coûte, à emmener leurs promesses à l'accomplissement. Parce que nous ne voulons pas des slogans, nous voulons vivre les promesses dans le présent. Et Dieu nous a dit que nous pouvons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ça suffit de dire « je suis devant » quand nous sommes toujours derrière. Le moment est venu de partir de la queue pour venir à la tête. Ça suffit de dire « je suis riche » quand on reste dans des problèmes financiers. Le moment est venu pour que ton compte bancaire aussi applique la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous diminuez mon micro. Remettez-le comme il était, c'était très bien comme ça. Le peuple est nombreux, il faut qu'il m'entende. Bref, nous avons des promesses et nous devons emmener ces promesses à l'accomplissement. Mais il y a des secrets que nous ne pouvons pas ignorer si nous voulons que les promesses s'accomplissent. Si je demandais dans ce lieu quelles sont les personnes qui ont déjà reçu des promesses, je crois que toutes les mains se lèveraient. Et d'ailleurs, si jamais vous n'en avez pas encore reçu, c'est pour vous que j'ai lu ce texte au départ, puisqu'il nous dit que nous pouvons hériter des promesses. Ça veut dire quoi, hériter des promesses? Ça veut dire que ce n'est pas à toi que la promesse a été faite au départ. Mais parce que tu as la foi et la persévérance, tu es en capacité de dire « on avait prophétisé cela pour tel », mais par la foi et la persévérance, moi aussi, je revendique ce qui lui a été donné. Et de la même manière que Dieu lui a donné, de la même manière Dieu me donne aussi. Je comprends mieux pourquoi l'apôtre Paul dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Ce n'était peut-être pas ton don au départ d'opérer des guérisons. Peut-être qu'au départ, tu n'avais pas la parole de connaissance, mais Dieu ouvre un espace
pour que selon ton désir, l'Esprit de Dieu puisse te communiquer ce que tu souhaites. Et si tu dis, Seigneur, c'est vrai que je n'avais pas cela au départ, mais j'aspire à ce qu'il y a de meilleur, Dieu est en capacité de te le donner, parce que finalement, c'est lui qui demande que tu agisses de la sorte. Et d'ailleurs, cette femme syro-phénicienne, à qui Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, était bien au courant que par sa foi, par son aspiration forte, elle était capable de bénéficier de ce qui était censé retomber uniquement sur les brebis perdues d'Israël. Et sa réponse a conduit Jésus à sortir du cadre de son mandat initial pour opérer le miracle dont elle avait besoin. Je ne sais pas quelles sont les promesses que tu as entendues et j'ignore celles que tu n'as pas entendues. Mais je crois que tu peux aspirer aux promesses les meilleures et les voir se concrétiser dans ta vie. Je ne sais pas quels sont les dons que tu as reçus et j'ignore quels sont les dons que tu n'as pas reçus. Mais en vérité, ce matin, je viens te dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et que ce que tu n'as pas reçu hier, tu peux le recevoir aujourd'hui. Ce que tu n'as pas entendu Dieu te dire hier, tu peux l'entendre te le dire et te le promettre aujourd'hui. Il dit en psaume 2:8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Ça ne commence pas par son action, mais ça commence par ton aspiration, par la demande que tu lui fais monter, par la demande que tu fais monter vers son trône en disant, Seigneur, c'est cela que je veux. Une fois que nous avons identifié la volonté de Dieu pour nous, qui est que nous soyons prospères, que nous soyons la tête et non la queue, que nous soyons en bonne santé, nous avons comme un chèque en blanc dans nos mains que Dieu nous laisse signer à volonté parce qu'il sait que nous avons au préalable fait de l'Éternel nos délices et donc que ce que nous allons lui demander est en conformité, en alignement parfait avec sa volonté pour nous. Je parle des promesses, mais je veux parler encore plus de l'accomplissement des promesses. Vous avez reçu des promesses, maintenant comment on fait ? Vous avez reçu des promesses, mais comment on les emmène à l'accomplissement? Il y a des choses que vous savez, dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai dit qu'il faut de la foi pour amener une promesse à s'accomplir. La promesse, c'est dans le monde spirituel, dans le surnaturel. Et la foi, c'est la monnaie du monde spirituel. Elle nous permet d'acquérir ou d'acheter ce qui se trouve dans le monde spirituel pour l'emmener dans le monde naturel. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la foi est la première chose que nous devons mettre en pratique, mettre en exergue, cultiver pour emmener nos promesses à l'accomplissement. Et je vous le dis maintenant alors que nous sommes au dernier jour de 2017 parce que je crois que 2018 devra rencontrer en chacun de nous des hommes et des femmes de foi. Je parle d'une foi inébranlable. Je parle d'une foi qui ne tremble pas devant l'adversité. Je parle d'une foi, écoutez, j'ai été surpris. La déclaration des espions, c'est le pays que nous avons vu est un pays qui dévore ses habitants. Mais ils auraient dû se réjouir de cette déclaration parce qu'ils n'étaient pas les habitants du pays. En d'autres termes, le pays dans lequel ils avaient pu identifier que c'est un pays qui était en inimitié avec les gens qui l'habitaient. C'est pour ça qu'il dit c'est un pays qui dévore ses habitants. Ça veut dire que les Anakites, donc les enfants d'Anak qui marchaient sur la terre, voyaient une terre qui se révoltait contre eux. Ils disent c'est un pays qui dévore ses habitants. Quand ils ont vu les Amalécites, quand ils ont vu les Jébusiens, ils ont vu les Jébusiens et les Amalécites marcher sur une terre qui ne les reconnaissait pas comme propriétaires et donc qui était en révolte contre eux. Donc, normalement, leur déclaration aurait dû les fortifier en disant « Même le pays est d'accord avec nous ». Mais la foi qui n'était pas dans leur cœur, qui faisait défaut, les a conduits à remettre en cause la promesse de Dieu et donc à passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux. La foi, donc, c'est la première chose que vous devez avoir pour accomplir les promesses. Et j'ai entrepris de supposer que peut-être la foi n'est pas la seule chose dont nous avons besoin. Et je voudrais vous partager aujourd'hui quelques secrets qui vous emmèneront tout au long de 2018 à
réaliser les prophéties de Dieu à votre sujet. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir les promesses de Dieu à son sujet s'accomplir, se réaliser? Alors dis à ton voisin de ma part, tends l'oreille pour entendre les secrets d'Abraham. Je suis allé demander conseil à un expert des promesses, Abraham. Abraham qui a été appelé par Dieu à partir du pays dans lequel il se trouvait, qui est reconnu par le texte des Hébreux comme le père de la foi. Abraham a reçu des promesses extraordinaires, mais ce que j'apprécie avec Abraham, c'est qu'Abraham a emmené les promesses de Dieu à leur accomplissement. Abraham ne s'est pas satisfait toute sa vie de dire « j'ai des promesses ». J'ai reçu des prophéties, un peu comme les prophéties servent aujourd'hui à flatter l'ego de certaines personnes dans nos églises. Lorsqu'on dit Dieu t'a appelé à être un grand serviteur de Dieu, tout de suite les gens commencent à monter sur leurs grands chevaux et à se gonfler parce qu'ils ont reçu une prophétie. Non, Abraham ne pouvait pas se satisfaire d'avoir reçu la prophétie. Abraham ne s'est pas satisfait d'avoir reçu les promesses, mais Abraham a considéré que les promesses étaient une invitation de Dieu à se mettre en action pour que chacune d'elles puisse s'accomplir. Et je crois que chacun d'entre nous aujourd'hui, nous devons imiter Père Abraham. C'est pourquoi je veux vous parler des secrets qui ont conduit, de mon point de vue, Abraham à emmener ses promesses à l'accomplissement. Dieu a dit à Abraham qu'il lui donnerait le pays de Canaan, toute la terre promise. Toute la terre était promise par Dieu à Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il ferait de lui un peuple nombreux, une grande nation. Toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Abraham était un professionnel des promesses de Dieu. Et lorsqu'il a entendu Dieu lui parler, il a commencé à poser un certain nombre d'actes. L'un des comportements d'Abraham, lorsqu'il a entendu la promesse, a consisté à parcourir le pays qui lui avait été promis de long en large. La première chose, le premier secret ou la première leçon qu'Abraham nous enseigne, c'est que lorsque nous recevons une promesse, nous devons la parcourir. Ça veut dire que nous devons réfléchir à toutes les implications de la promesse. Oui, Dieu me dit que j'aurai un descendant. Qu'est-ce que ça implique? Je vais avoir un fils. Je dois m'organiser un peu comme les parents, parce que je sais que je vais avoir un enfant. Je dois commencer à réfléchir aux implications de c'est quoi avoir un enfant. Qu'est-ce que ça suscite comme responsabilité? Parce qu'on ne peut pas vivre de la même manière quand on est seul et quand on est devenu parent. Parce qu'on pense non plus uniquement à soi, mais on pense aussi à sa progéniture. Les investissements que l'on fait, les risques qu'on était en capacité de prendre, on ne les prend plus de la même manière parce qu'on pense à sa descendance. On sait qu'il faut laisser quelque chose, il faut laisser un héritage pour ses enfants. D'ailleurs, les assureurs l'ont bien compris. Lorsqu'ils vont signer un contrat d'assurance avec un homme qui est marié et qui a des enfants, généralement les cotisations sont moins élevées que si elle signait le contrat d'assurance avec un célibataire sans enfant. Parce que statistiquement, on a réalisé que les pères de famille roulent beaucoup plus prudemment que les jeunes gens qui n'ont aucune attache. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que chacun d'entre nous doit penser les promesses qu'il a reçues de Dieu et non pas simplement se gargariser avec elles, mais les parcourir dans sa tête. Se demander qu'est-ce que ça implique. Dieu te dit que tu dois parcourir le monde pour prêcher l'évangile. Ça implique que tu dois épouser une femme qui aimera les voyages. Je vois des gens qui torpillent leur destinée régulièrement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre quelles sont les implications des promesses de Dieu à leur sujet. Et après, ils se mettent les mains sur la tête en disant « Je n'ai pas fait les bonnes études, je n'ai pas signé dans la bonne entreprise, je n'ai pas épousé la bonne personne, je n'ai pas les bons amis. » La vérité, c'est que vous auriez choisi différemment si vous aviez considéré d'abord qu'il fallait parcourir la promesse. Dieu a donné un pays à Abraham, mais Abraham n'a pas fermé les yeux en disant « C'est bien, Dieu m'a donné ». Non, il est allé lui-même sonder le pays pour regarder quelles étaient les forces du pays
quelles étaient les faiblesses du pays, quels étaient les meilleurs environnements, les meilleurs endroits dans le pays et quels étaient les endroits qui pourraient servir à autre chose. Je me rends compte que Joseph a fait de même. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, qui était pourtant le pays de l'esclavage, Joseph a analysé le pays de fond en comble. Il savait exactement où étaient les meilleures terres. De sorte que lorsque son père est venu le rejoindre avec ses frères, Joseph leur a dit, quand vous irez voir Pharaon, dites-lui que vous êtes des bergers. De cette manière, il vous enverra au pays de Goshen. Et Goshen, c'était le territoire le plus fertile, le plus adapté au travail de berger. Donc, il faut parcourir le pays de la promesse. C'est le premier secret. Il faut parcourir le pays de la promesse. Pensez la promesse que vous avez reçue. Réfléchissez à ses tenants, à ses aboutissants. Elle vous demandera de faire des choses en amont, elle vous demandera de faire des choses en aval. Qu'est-ce qu'elle implique, cette promesse que j'ai reçue? Est-ce qu'avec cette promesse, je peux avoir le même type de relation? Est-ce qu'avec cette promesse, je peux fréquenter les mêmes endroits? Est-ce qu'avec cette promesse, je peux continuer à m'habiller de la même manière? Est-ce qu'avec cette promesse, je peux parler comme avant? Non. La promesse que vous recevez doit vous emmener à vous comporter différemment. En fait, à remettre en cause tout ce que vous aviez, tout ce que vous saviez et tout ce que vous faisiez jusque-là qui vous semblait naturel. Premièrement, Père Abraham parcourt le pays de la promesse. Deuxièmement, Abraham a bâti des autels dans le pays de Canaan. Ce n'était pas encore son pays, humainement parlant. Mais je vois Abraham se comporter un peu comme si ce pays lui appartenait quand même. Parce que vous aurez du mal à arriver dans un endroit qui ne vous appartient pas et à prendre la liberté de faire des constructions, de faire des autels, d'invoquer votre Dieu, alors que vous n'en avez pas la propriété, du moins du point de vue des hommes. Nous devons donc, si nous voulons voir nos promesses s'accomplir, nous mettre en mouvement pour bâtir des autels. Bâtir les autels, c'est, pour vous le dire en langage moderne, bâtir les autels, c'est un peu comme construire des églises. L'autel, c'est un lieu que nous consacrons à Dieu, où nous invitons Dieu à se manifester et où nous disons à Dieu que nous viendrons pour le rencontrer. Et donc, la première chose qu'Abraham a faite quand il a parcouru le pays, c'est qu'il a commencé en son temps à implanter des églises, à implanter des lieux saints. Lorsque nous avons reçu une promesse, souvent nous mettons le sacré complètement de côté et nous envisageons de travailler dans le monde naturel pour que cette promesse voie son accomplissement. Mais Père Abraham nous explique que lorsque nous recevons une promesse, le combat pour son accomplissement commence d'abord dans le spirituel. Parce qu'il y a des entités qui ont entendu la promesse que nous avons reçue et qui vont travailler contre son accomplissement. Il y a une guerre qui a déjà commencé pour 2018. Il y a des entités sataniques qui se mobilisent pour que toutes les choses que vous voulez voir ne s'accomplissent pas. Mais comme Abraham, nous devons mener cette guerre dans le monde spirituel parce que nous avons la certitude que nous en sortirons victorieux. Et nous devons nous battre dans le monde spirituel parce qu'avant d'emmener à l'accomplissement dans le monde naturel, nous devons remporter les victoires dans le monde spirituel. Tout le monde n'est pas en capacité d'implanter des églises, mais bâtir un autel parfois, c'est faire une offrande sacrificielle. C'est dire à Dieu, voici la promesse que tu m'as faite. Et sur la base de cette promesse, voici ce que je t'offre, afin que la terre sur laquelle j'offre se souvienne de ce que j'ai posé, telle ou telle action, pour booster l'accomplissement de cette promesse. Numéro 1, parcourir le pays. Numéro 2, bâtir les autels. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Abraham a posé des actions prophétiques. Au-delà du fait qu'il a bâti des autels, je vois Abraham qui s'apprête à sacrifier Isaac. Je vois Abraham qui est invité par Dieu. Dieu lui dit, sors, viens à l'extérieur, regarde. Et regarde les étoiles que tu vois dans le ciel. C'est une image du grand nombre de ta postérité. Donc, Abraham sortant de sa tente et levant les yeux vers le ciel, est en train de poser une action prophétique. Et puis Dieu lui dit, regarde les grains de sable, ta postérité sera aussi nombreuse que les grains de sable. Donc, Abraham, en regardant
les grains de sable posent une action prophétique. Ça veut dire qu'ils commencent à se rapprocher du futur. Ils se représentent le futur. Lorsque Moïse arrive à un certain âge et qu'il voit un Égyptien en train de maltraiter ses frères hébreux, souvenez-vous que Moïse va lutter contre l'Égyptien et il va finir par le tuer. Et aux yeux de tout le monde à ce moment, ce que Moïse fait, c'est simplement un meurtre. Moïse a commis un crime. Mais la vérité, c'est qu'en fait, Moïse est en train de poser un acte prophétique. Parce que beaucoup ne le savent pas encore, mais ce Moïse qui est en train de fuir dans le désert va revenir 40 ans plus tard. Et sous l'onction de son ministère, toute l'Égypte va périr dans la mer Rouge. Donc quand Moïse tue l'Égyptien, ce jour-là, il prophétise. Et il est déjà en train de dire à la nation d'Égypte, j'arrive. J'ai besoin que tu commences à informer ton futur que tu arrives. J'ai besoin que tu commences à annoncer à tes promesses que tu arrives. Cet homme de Dieu qui n'avait jamais voyagé. Voyager dans son pays, c'était un miracle parce que tous les visas étaient interdits, étaient systématiquement refusés. Me raconter comment un bon matin, il s'est levé, il a pris son trolley, il a mis ses vêtements dans la valise sans aucun billet. Et il a pris sans aucun visa. Et puis il est allé à l'aéroport. Et puis en approchant en arrivant dans l'aéroport, il a commencé à, d'après ce qu'il me disait, imiter la démarche de ceux qui voyagent. Parce qu'il paraît que ceux qui voyagent ne marchent pas comme ceux qui restent sur place. Et donc, il a commencé à imiter la démarche. Et puis quand il arrive au moment là où on commence à demander les papiers, il s'arrête. Il dit, c'était juste un avertissement. Et il repart. Quelque temps après, il a fait sa demande de visa là où tout le monde avait des visas refusés et il a obtenu. Pourquoi? Parce qu'il a averti son futur. J'ai besoin que tu dises à ton futur, j'arrive. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'arrive? Parle à janvier 2018 et dis-lui, j'arrive. Parle à février et dis-lui, oh. Parle à mars et dis-lui, est-ce que quelqu'un peut crier à avril qu'il arrive? Je dis 2018 de savoir que tu arrives. Avertis maintenant ta destinée. Avertis ton futur en lui disant, ça ne fait que commencer. Je suis en mouvement et j'arrive. Peut-être qu'on n'a pas encore vu tout ce que tu pouvais faire. Peut-être qu'on ne croit pas encore à tout ton potentiel. Peut-être que les doutes sont en train d'arriver. Mais toi, tu peux déclarer, j'arrive au nom de Jésus. Abraham était en train d'avertir le pays. Abraham était en train de regarder les étoiles en disant, j'arrive. Abraham regardait les grains de sable sur le sol et il disait, j'arrive. Oui, ma promesse, oh God, ma promesse va s'accomplir. Parce que j'arrive. Souvent, ce qui nous pose problème, c'est que nous ne saisissons pas prophétiquement notre futur. Et donc, nous avons du mal à y croire. Dieu t'a dit que tu dois avoir une carrière de chanteur international. Achète un CD, vierge, et puis fais designer ta jaquette, et puis tu colles, et puis tu écris disque d'or. C'est une façon de dire à ton avenir que tu arrives. Il y a quelque chose, cette femme qui n'arrivait pas à se marier, elle a posé une question un jour à un pasteur, et vous savez, des fois les pasteurs ne répondent pas comme on s'y attend. Et puis le pasteur lui a dit, mais c'est toi qui bloques ton mariage, parce que si tu continues à dormir en crucifix sur ton lit, rien ne va se produire. Et donc, elle a dû changer sa façon de dormir. Quand elle arrivait sur son lit, elle mettait son oreiller à un emplacement précis et elle veillait à ne pas faire comme ma dernière, c'est-à-dire à donner des coups de pied de l'autre côté, mais elle veillait à se structurer, à se discipliner pour dormir correctement. Et quelque temps après, il y a un frère qui a fait son apparition et qui lui a demandé sa main. Simplement à cause du changement de position dans le lit quand elle dormait. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, elle disait à son mariage, il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris, que le futur a prêté l'oreille au présent. Et il demande qu'est-ce que le présent va lui transmettre comme information. Mais fort heureusement, il y a des hommes spirituels en ce lieu qui sauront parler au futur, qui prêtent l'oreille pour lui dire, prépare-toi, parce que j'arrive. Tu ne conduis pas encore, mais commence à... pose
des actions prophétiques. Pose des actions prophétiques pour dire à ton futur que tu arrives. Tu n'as pas encore de maison, mais va devant la maison la plus belle de ton quartier. Et arrive devant la porte d'entrée et chuchote-lui de ma part, j'arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ton futur doit savoir que tu arrives. Ton futur doit entendre que tu arrives. Ton futur doit croire que tu arrives. La déclaration, la proclamation que tu fais doit contraindre ton futur à sentir que lui là, il ne s'amuse pas. De toute façon, il est en train d'arriver. Il est sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Le monde est habitué à faire de la place à ceux qui savent où ils vont. Ce n'est qu'un avertissement. Les gens sont déjà effrayés à cause de la marque de sac que tu portes. Mais dis-leur, ce n'est qu'un avertissement. Des fois, il y a des chaussures, quand ils les mettent, ils disent, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Réponds-leur de ma part, j'arrive. C'est pourquoi des fois, tu as besoin de mettre beaucoup d'argent de côté. Parce qu'il faut que tu t'achètes cet article-là. Parce que cet article-là est un avertissement à ton futur. Et quand tu le poses dans ta garde-robe, il menace tous les vêtements de fausse qualité. Et il leur dit, attendez, attendez. Vous n'êtes pas le seul vêtement, le seul type de vêtement qu'il ou elle portera parce qu'il arrive. Des fois, quand tu n'as pas les moyens, je peux comprendre que tu sois habitué à porter de la pacotille, mais tu dois quand même te battre pendant 1 an, pendant 2 ans, pour acheter quand même un vrai truc. Et lorsque tu le porteras, il menacera toute la pacotille pour dire attention, sa vie ne se résume pas à toi parce qu'il arrive. Les gens ne comprendront pas. Ils diront, mais enfin, lui avec tous les problèmes financiers que je lui connais, il trouve quand même le moyen d'aller manger dans ce restaurant-là. Dis-leur seulement, c'est un avertissement. Je ne peux pas continuer à manger à la cafette. Je ne peux pas manger... Non, je ne peux pas continuer avec les surgelés. Ce n'est pas ma destinée. Je suis obligé de prévenir les côtes de bœuf que j'arrive. Je dois prévenir les restaurants huppés que j'arrive. Je dois prévenir la bourgeoisie que j'arrive. Abraham a parlé au pays. Chaque fois qu'il parcourait, chaque action qu'il posait, chaque hôtel qu'il bâtissait était une façon de dire à ce pays, j'arrive. Et nous ne pouvons pas accomplir nos promesses si nous n'appliquons pas la leçon, la règle qu'Abraham a établie. Il faut prévenir ton futur. Mais Abraham ne s'est pas limité à faire des choses qui n'impliquaient que Dieu et lui. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons qu'Abraham, lorsqu'il a perdu sa femme, a cherché un endroit où il pouvait l'enterrer. En fait, il savait déjà où il voulait l'enterrer. Sauf que cette terre ne lui appartenait pas. Et là, Abraham va venir parler aux enfants de Heth, les Hétiens. Et il va dire, je veux enterrer mon mort, mais j'ai besoin d'acheter au milieu de vous une propriété dans laquelle je pourrais enterrer Sarah. Et là, les fils de Heth vont lui dire, non Abraham, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ils vont même passer par les flatteries pour lui dire au final, écoute, nous on t'aime beaucoup et on te respecte et on va se mettre d'accord avec toi. Prends gratuitement. S'il y a une bombe anti-conquête que vous devez absolument désamorcer ce matin, pour 2018 et pour tout le restant de votre vie,
c'est la bombe de la gratuité. Suivez la discussion. Les enfants de Heth voulaient donner absolument à Abraham. Et Abraham a refusé absolument de prendre gratuitement cette terre. Et je n'ai pas compris pourquoi. Parce que moi, j'ai grandi dans des environnements où, lorsqu'on te dit c'est gratuit, tu sautes sur l'occasion. D'ailleurs, l'expression « tu vas le payer », pour nous, apparaît comme une menace. Quand quelqu'un te dit « tu vas le payer », tu commences à trembler parce que ça veut dire que tu lui as fait du mal et elle va te rendre le mal que tu lui as fait. Donc, même l'expression « tu vas le payer » est devenue dangereuse. Parce que dans notre culture, à plusieurs d'entre nous, ce qui est gratuit, c'est ce qui est bien. Et nous faisons toutes les gymnastiques possibles et imaginables, soit pour négocier les prix à la baisse au maximum, soit pour obtenir les choses gratuitement. Je ne sais pas, ça vous concerne ce que je suis en train de dire? Mais Abraham savait que dans la conquête, on ne joue pas avec l'acquisition. Il savait qu'il faut acquérir pour conquérir. Abraham choisit donc d'acheter le terrain. C'est dans cet endroit que Sarah a été enterrée. C'est dans cet endroit que Abraham lui-même sera enterré. C'est dans cet endroit plus tard qu'on enterrera Isaac. C'est dans cet endroit qu'on enterrera Rebecca. C'est dans cet endroit qu'on enterrera Joseph. Ce lieu existe encore aujourd'hui. Et pour que vous compreniez bien la liaison que je fais entre cette histoire et l'actualité dans laquelle nous nous trouvons, vous devez savoir qu'aujourd'hui, Jérusalem, Israël, est en fait, c'est une zone de conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Parce que les Palestiniens disent « Jérusalem nous appartient » et les Israélites disent « Non, Jérusalem nous appartient ». Donald Trump dernièrement a décidé de déplacer son ambassade pour l'établir à Jérusalem en signe de reconnaissance de ce que Jérusalem est vraiment la capitale d'Israël. Quel est le lien avec ce que je dis? C'est qu'il y a deux endroits spécifiques qui posent problème et sur lesquels ils sont en train de se disputer. Et pour votre grande surprise, le premier endroit qui concentre toutes les tractations s'appelle le caveau des patriarches. Cet endroit-là, qu'Abraham a forcé Heth à vendre. Comme s'il savait que prophétiquement, dans le futur, les enfants de Heth vont se lever contre mes enfants et ils vont dire non, cette terre est à nous. Sauf que pour exercer la propriété, on pose la question qui a acheté. Je comprends pourquoi Abraham a forcé Heth en disant « Je veux que tu prennes mon argent. Je ne prendrai pas ce terrain gratuitement. Parce que ce qu'on t'a donné avec gratuité, on peut venir te le reprendre à n'importe quel moment. » C'est pour cela que les chrétiens ont du mal à posséder. Parce qu'ils courent toujours derrière la gratuité. Dès que quelque chose devient payant, ils disparaissent de la circulation. Sauf que pour conquérir, tu dois acquérir. Il faut payer. Il faut payer. Dis à ton voisin, il faut payer. Il faut payer. Les chrétiens préfèrent prendre leur argent et le dépenser à l'extérieur. Mais quand ils sont en face d'un de leurs propres frères chrétiens, qui travaille pour eux, qui leur rend un service, qui fait un travail de qualité, ils ont du mal à donner leur argent à leurs propres frères parce qu'ils estiment qu'entre frères, ça doit toujours être gratuit.
Et ça, c'est une bombe qui vient nous empêcher d'être de vrais conquérants. Même lorsque Dieu a promis à Abraham que la terre allait lui appartenir, Abraham savait qu'il fallait quand même acquérir. Il savait qu'il fallait traiter avec Dieu, il fallait traiter avec les éléments, mais il fallait aussi traiter avec les hommes. C'est pour cette raison-là que le pays est un pays qui dévorait ses habitants. Quand les Anakites marchaient, la terre disait, nous avons été payés par Abraham. Tu n'as pas à manger notre miel, tu n'as pas à manger notre lait, parce que toutes les nations se sont liguées. L'ONU, à travers son bras culturel, ont décrété que Jérusalem n'avait rien à voir avec Israël. Ils ont réussi à raconter. Des gens quand même instruits, des savants, ils ont quand même réussi à raconter que historiquement, Jérusalem était plutôt la propriété des Palestiniens. Toutes les nations étaient en accord avec cela. D'ailleurs, lorsque vous voyez le tollé qu'a suscité l'annonce de Donald Trump, vous vous rendez compte qu'Israël n'a pas le monde derrière elle. Israël, tout le monde est contre Israël. Tout le monde est contre le peuple juif par rapport à la possession de ce territoire. Mais malgré l'opposition de toutes les nations, jusque-là, Israël appartient à Israël. Vous n'avez pas idée. Dans l'histoire, on a rebaptisé ce territoire dans le but de spolier les Juifs de leur héritage. César était fatigué de voir les Juifs se révolter chaque fois. Et quelque temps après la mort, la résurrection de Christ, les Romains sont venus pour envahir le territoire. Et ils ont détruit le temple d'Hérode qui avait été bâti par Hérode. Et ils ont décrété qu'aucun Juif n'avait plus le droit de séjourner dans cet endroit-là. Pour que les manuels d'histoire perdent jusqu'au souvenir des Juifs et de l'histoire du peuple juif, ils ont fait ce qu'on appelle une damnation mémorielle. C'est-à-dire qu'on a damné la mémoire d'Israël. Et donc, dans tous les livres, dans tous les écrits, on a réécrit l'histoire pour que toutes les mentions à Israël soient gommées. On a même rebaptisé l'endroit. Au lieu de l'appeler Israël comme il s'appelait jusque-là, on l'a appelé Palestine. Palestine qui vient de l'ancien nom des ennemis jurés d'Israël. Palestine vient de Philistine. On a rebaptisé cet endroit du nom des ennemis d'Israël pour que dans l'histoire, on oublie complètement que Israël avait position sur cette terre. Jérusalem a été rebaptisée Aelia Capitolina. Donc je veux vous montrer toute la mobilisation qui s'est faite contre Israël par rapport à ce territoire. Et malgré tout, Israël est en Israël. Jérusalem est la capitale d'Israël. Qu'est-ce qui fait que même la terre a résisté à la damnation mémorielle? Il y a des peuples dont on n'entendra plus jamais parler et qui n'ont pas subi le quart des pressions qu'Israël a subies. Mais on a continué à parler d'Israël. Ils continuent à parler hébreu. Ils continuent à garder leur tradition. Ils continuent à garder leur culture. Parce que le territoire a été acheté. Abraham a dit au fils de Heth, j'achèterai de vos mains cette terre. Et même quand les Juifs partent, la terre elle-même se souvient, j'appartiens à quelqu'un. Dieu a commencé à m'enseigner cette réalité. Alors que j'accompagnais mon père un jour, c'était aux alentours de Châtelet, il avait besoin de prendre des lunettes et on est allé chez un opticien. Mais avant d'aller chez cet opticien, je m'étais rendu dans une librairie chrétienne connue. Et j'y avais acheté une Bible, magnifique Bible, version Le Semeur. Et donc on est arrivé chez cet opticien et puis mon père a commencé à dire quelles sont les choses dont il avait besoin. Pardon. Quelles sont les choses dont il avait besoin. Il a commencé à analyser, à regarder un petit peu les différentes montures qui étaient proposées et tout cela. Et de fil en aiguille, en discutant avec le monsieur, il s'est rendu compte que c'était un juif. Alors mon père, puisqu'il s'y connaît par rapport à l'histoire d'Israël et surtout parce qu'il est impliqué dans le fait d'emmener Israël à reprendre conscience de son identité
non seulement vis-à-vis de Yahvé, mais aussi vis-à-vis de Christ. Donc mon père a entrepris de discuter avec lui sur la base des prophéties, de lui expliquer combien Jésus était vraiment le Messie des Juifs. Et le monsieur, au fur et à mesure, disait « Ah oui, c'est vrai, ce que vous dites, ça a l'air très profond. Je devrais m'acheter une Bible. » Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui ne pratiquait pas. Et il dit « Je devrais m'acheter une Bible un jour. Quand je pourrai, je m'achèterai une Bible pour lire toutes ces choses, effectivement, parce que ce que vous dites, ça me touche. » Et moi, je l'entendais tout le temps dire « Oui, je m'achèterai une Bible, je m'achèterai une Bible. » Et moi, j'avais une Bible dans mon sac. Et là, j'entends Dieu qui me dit « Donne-lui ta Bible. » Je réfléchis, j'ai dit « Ah, elle est belle, ma Bible. » Dieu dit « Donne-lui ta Bible. » Tu sais, oh Dieu. Ouais, j'étais un peu comme vous savez, quand vous avez besoin de donner quelque chose, vous donnez ce qui est le moins précieux pour vous, notamment à vos pasteurs. C'est-à-dire, quand vous achetez une nouvelle voiture, c'est la vieille voiture que vous allez donner au pasteur. Et le pasteur doit être content. C'est-à-dire que s'il est fâché de la vieille voiture que vous lui avez donnée, vraiment, il n'est pas humble. C'est-à-dire que vous avez la gloire qui permet de rouler dans la belle voiture, mais lui, il a l'humilité pour rouler dans le tas de ferraille. Bon, je ferme cette parenthèse parce que vraiment, ça va m'énerver ici. Donc, je dis, ah non, c'est une belle Bible. Et puis, le Saint-Esprit me parle, il dit, donne-lui ta Bible. Et alors là, je prends ma Bible et je lui dis, monsieur, je vous entends dire depuis tout à l'heure que quand vous pourrez, vous achèterez une Bible. Moi, je veux vous faire don de ma Bible. Et donc, j'ai pris ma Bible. Il était touché. Il a dit, ah, je ne peux pas accepter. Je dis, si, vraiment, j'y tiens. Et donc, je lui ai donné ma Bible. Et ce qu'il a fait juste après m'a surpris. Il a reçu ma Bible. Et il a dit, regardez tout le magasin. Prenez la paire de lunettes que vous voulez. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais si vous êtes déjà allé chez un opticien, vous savez quelles sont les montures les plus chères, jusqu'où ça peut aller. Ma Bible, je venais de l'acheter à peut-être 30 €. Mais j'ai vu des montures de 300, de 500 €. Et vous imaginez un peu, le monsieur a choisi de me laisser libre accès à son magasin, prendre ce que je voulais. Je me suis dit, c'est quelqu'un de bien gentil. Et quand je suis sorti, on était accompagné par quelqu'un qui m'a dit, tu sais pourquoi il l'a fait? Je dis non. Il me dit, il l'a fait parce qu'il est juif. Je dis, mais comment ça? Comment ça? Il dit, les juifs ne reçoivent pas gratuitement. Quand ils reçoivent un don, ils vont se battre pour vous faire un don en retour. Pour qu'au ciel, il ne soit pas écrit qu'ils ont reçu ça de vous gratuitement. Voilà. Et c'est eux qui contrôlent le monde. C'est eux qui contrôlent les finances. C'est eux qui prospèrent dans les banques. Les gens sont tout le temps en train de les maudire, mais ils ne réalisent pas qu'ils appliquent des principes que nous refusons systématiquement d'appliquer. En fait, ce que nous appliquons, c'est systématiquement l'inverse. Quand ça devient payant, nous faisons tout pour esquiver. Est-ce que c'est surprenant? Si pendant qu'eux, ils prospèrent, pendant que leur communauté gère le monde, les communautés qui s'appuient sur la gratuité sont en train d'aller de plus en plus dans la pauvreté? C'est parce qu'il y a une bombe que le diable est venu déposer dans la vie, dans les mains de ceux qui devaient conquérir. Et cette bombe, c'est la bombe de la gratuité. Enfin. Je veux continuer ma lecture en vous disant que cette action qu'Abraham a posée, je la souligne en rouge dans ma Bible. Parce que j'ai rarement vu des gens auxquels on offre quelque chose de gratuit et qui argumentent pour payer. Non, parce que vous et moi, on le sait. Souvent, vous allez faire pour la bonne cause, pour la bonne image. C'est dire, ah non, je te paye. Et quand il dit, non, 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 garde. Tu dis, ah bon, d'accord, je voulais payer, mais on se connaît. Mais en ce qui concerne Abraham, on lui dit, non, 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 je te donne. Abraham se prosterne. C'est-à-dire qu'il s'humilie, il se prosterne pour dire, permets que je paye. Ça, c'est le caveau des patriarches. Il y a un deuxième endroit en Israël qui pose problème, qu'on appelle le mont du Temple. C'est là où reste le dernier mur, le mur occidental du dernier temple qui a été détruit.
les Juifs viennent se taper la tête régulièrement en disant « Seigneur, envoie-nous le Messie ». On l'appelait d'ailleurs le mur des lamentations. Au-dessus de ce mur, au-dessus de ces fondations, les musulmans sont venus construire une mosquée. Et donc, aujourd'hui, la question se pose de savoir, est-ce que ce lieu est pour les musulmans ou est-ce qu'il est pour les Juifs? La question aurait pu se poser pour nous aussi chrétiens. Si David n'avait pas posé une action qui ressemble à celle d'Abraham. Le deuxième texte que je vous ai lu nous présente David qui arrive vers un homme nommé Ornan. Dans d'autres versions, Ornan s'appelle Aravna. David arrive et en fait son pays est sous une malédiction, sous une plaie. Il a fait une bêtise et Dieu est en train de frapper le pays à cause de sa bêtise. Donc David vient pour s'humilier devant Dieu pour que Dieu arrête la plaie. Dieu lui indique un lieu, c'est-à-dire que c'est un ange qui apparaît avec une épée à un endroit précis. Donc David sait qu'il ne peut pas faire le sacrifice n'importe où. Donc il arrive à l'endroit où il a vu l'ange. Et cet endroit ne lui appartient pas, cet endroit appartient à Aravna. Et David dit à Aravna, je veux faire un sacrifice pour Dieu. Et Aravna lui dit, mon roi, je te donne tout ce dont tu as besoin. Voici les animaux à offrir, voici le bois, voici tout le matériel dont tu as besoin pour faire ton sacrifice. Mon roi, prends tout. De toute façon, c'est toi le roi. David lui dit non. Premièrement, je n'offrirai pas à Dieu ce qui est à toi. Je n'offrirai pas à Dieu ce qui est à toi. Tu sais le principe selon lequel, bon, je n'ai pas d'offrande et tout, je regarde le frère, je dis, donne-moi, s'il te plaît, je vais aller présenter. Et que tu vas présenter en vérité. Ce n'est pas toi qui donne. Dieu connaît l'origine de l'argent. David dit non, je n'offrirai pas à Dieu ce qui est à toi. Comment ça? Que la bénédiction va tomber sur toi? Non, si tu veux ta bénédiction, donne à Dieu toi-même. Mais il ne sera pas écrit que moi, j'ai offert à Dieu ce qui t'appartient. Donc David dit, je vais t'acheter à prix d'argent tout ce dont j'ai besoin. Et là, j'ai l'impression que David n'achète que les bœufs, qu'il n'achète que le bois, qu'il n'achète que le matériel. Mais la Bible dit, David a acheté à Aravna tout l'emplacement. Je ne comprends pas. Il a besoin de faire un holocauste. Ça veut dire qu'il a besoin de bois, il a besoin d'animaux, il a besoin de tout le matériel. Mais pourquoi David achète aussi le territoire? L'endroit que David achète, c'est le même endroit sur lequel Abraham a manqué de sacrifier Isaac. Et pour votre surprise, je vous ai dit que les espions ont vu plusieurs peuples en Israël. Parmi les peuples, ils ont cité les Hétiens et les Jébusiens. Et pour votre plus grande surprise, Aravna, justement, est un Jébusien. Le mont qu'il est en train d'acheter, c'est le lieu qu'il va indiquer ensuite à son fils pour dire c'est là qu'il faudra construire le temple. Donc le mont du temple qui est aujourd'hui en train de concentrer toutes les frustrations en Israël est un endroit qui a été acheté à prix d'argent par David à Aravna, quand bien même Aravna voulait le lui donner gratuitement. C'est comme si David, d'ailleurs l'apôtre Pierre nous dit que David était prophète, mais c'est comme si David savait que si je n'achète pas à prix d'argent, comment mes enfants pourront prouver que ce lieu-là m'appartient? David s'est battu pour payer l'endroit parce qu'il savait qu'on ne peut pas conquérir sans acquérir. David a suivi exactement l'exemple de son patriarche Abraham parce qu'il savait que dans le contexte de la conquête, certes, il y a des luttes. Certes, il y a des victoires dans la prière. Certes, il y a des autels qu'il faut bâtir, mais il faut refuser de ne pas payer. Là, normalement, vous êtes en train de comprendre qu'est-ce qui fait que vos promesses ne s'accomplissent pas encore. Il faut refuser la gratuité.
autant que faire se peut, quand vous avez la possibilité de payer, battez-vous toujours pour payer. Dans le monde spirituel, c'est différent du monde naturel. Dans le sens où plusieurs d'entre vous, vous vivez votre vie spirituelle comme si vous étiez au marché. Au marché, les prix se négocient à la baisse. Quelqu'un t'annonce son prix, tu vas trouver le moyen et chercher le moyen de diminuer le prix au maximum. Et certains emmènent cette tendance-là aussi dans le monde spirituel. Tu veux une faveur de Dieu, mais tu t'organises et tu négocies le prix pour donner le moins possible. Je ne veux pas beaucoup venir à l'église. Je ne veux pas beaucoup jeûner. Je ne veux pas beaucoup prier. Je ne veux pas beaucoup servir. Mais je veux quelque chose qui a une grande valeur. C'est ce comportement du marché qui fait que les gens ne reçoivent pas ce qu'ils demandent à Dieu. Parce que dans le monde spirituel, à la différence du marché, les prix se négocient à la hausse. C'est l'inverse de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que celui qui veut quelque chose doit lui-même déterminer quelle est la valeur de la chose qu'il veut. Et lorsqu'il considère que cette chose a une très grande valeur, à ce moment, il fixe le prix maximal qu'il est en capacité de donner parce qu'il considère que la valeur de cette chose-là peut égaler tout ce qu'il possède. Dis à ton voisin de ma part, sors du marché. Tu ne peux pas prospérer spirituellement tant que tu n'es pas sorti du marché, tant que tu n'as pas délogé de ta mentalité la mentalité du marché. On n'est pas au marché, on est au temple. Dans le temple, les prix sont fixes et le seul moyen de t'organiser pour obtenir à la différence du prix qui a été fixé, c'est de donner encore plus. Tu dois sortir du marché, refuser la gratuité. Je vous l'ai dit, ce qui t'est donné gratuitement peut être repris à tout moment. Ce qui t'est donné gratuitement te fait perdre la vraie valeur des choses. Il y a des gens qui se moquent, qui s'amusent avec leurs femmes parce qu'ils les ont gagnées facilement. Eh oui, ma chérie, ton seul problème, c'est que tu t'es vendu moins cher. Oh, s'il avait galéré, s'il avait souffert un peu plus, certainement, il ferait plus attention. Ce qui t'est donné gratuitement te fait... C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec la dot. Je sais, ça pose problème à beaucoup de gens. Je sais qu'il y a des abus. Je ne suis pas d'accord avec les abus. Mais je suis d'accord avec le principe. Lorsque tu vas prendre la fille de quelqu'un pour dire que tu vas en faire ta femme, ça ne suffit pas de lui avoir offert un quick et lui avoir offert une bague autour d'un quick. Non. Déjà, pour partir de son village natal pour venir en France pour avoir la capacité de manger un quick, elle a dû avoir comme des parents qui ont financé ses études et qui l'ont envoyé. Oh non, c'est ma fiancée. C'est quelle fiançailles? Les vraies fiançailles, tu vas aller voir le père de la dame pour dire, papa, j'aime ta fille. Est-ce que tu es d'accord pour me la donner pour femme? C'est ça. Oh non, un dîner aux chandelles. De la même manière que les chandelles finissent par se calciner, moi je ne fais pas confiance. Ce qui t'est donné gratuitement, oui, je veux tellement me marier, je veux tellement me marier. Le premier venu te dit, oh, je t'aime bien, oh, c'est certainement le bon. Mais il va s'amuser avec ton cœur. S'il ne fournit aucun effort pour toi, c'est qu'il ne te mérite pas. La gratuité vous pousse à ne fournir aucun effort et à prioriser toujours votre confort. Vous savez, la Bible dit, le paresseux, il est tellement paresseux que quand il a mis la main, la fourchette dans l'assiette, la force lui manque. Et l'église est remplie de paresseux.
Il a mis la main dans le plat. Ça veut dire qu'il a demandé comment on fait pour avoir l'onction. On lui a dit. Il a mis la main dans le plat. Mais maintenant, pour ramener la main, c'est trop difficile. Et il est là. Désirer l'onction. Jalouser l'onction. Envier l'onction. Convoiter l'onction. Sans jamais faire ce qu'il faut pour obtenir l'onction. Je crois que le problème de la jalousie, ça passe par la paresse. C'est les paresseux qui ont le temps d'être jaloux. Parce que si tu es travailleur et que tu vois que l'autre, avec la force de ses mains, a réussi à faire quelque chose, normalement, tu te mets au travail pour faire aussi ta chose. Au lieu de t'asseoir tout le temps en train de le vilipender parce qu'il a ce que toi tu n'as pas fait. Il a payé un prix que toi tu ne veux pas encore payer. Et c'est parce que tu ne payes pas ce prix que tu es encore malheureux. À l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui dit « Je dois être plus que ce que je suis. Je dois faire plus que ce que je fais. » Mais tu n'arrives pas à accepter de faire différemment. Parce que tu es paresseux. Et 2018 ne changera pas ça. C'est toi seul qui peux le changer. La gratuité, c'est un danger. Je dis, il faut choisir de payer. Et j'ai compris, oh Dieu, j'ai compris. J'ai compris que Dieu, souvent, nous force à payer. Si ça ne dépendait que de nous, nous resterions allongés dans nos maisons sans jamais rien faire. C'est pourquoi des fois, il y a des situations bizarres. Et vous dites, oh Dieu, comment un enfant de Dieu peut subir ça? Dieu dit, pour les prières que tu me fais, pour les choses que tu revendiques, pour les choses dont tu as besoin, il y a un prix que tu dois payer. Tu es en train de te déplacer et puis tu perds une grosse somme d'argent. Tu te dis, mais Seigneur, j'avais besoin de cet argent pour faire autre chose. Dieu te dit, il faut payer. Parfois, il y a des situations pour lesquelles, normalement, les autres s'en sortent sans pleurer. Mais toi, tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que tu dois payer. C'est comme quand on était à l'école. Il y en avait qui travaillaient toute l'année. Chaque soir, ils faisaient leurs devoirs. Et il y avait d'autres, un peu comme moi, qui attendaient la dernière semaine avant les partiels. Et là, tu dois sortir de ton corps. À base de café et de café et de café. Parce qu'en une semaine, il faut que tu réussisses à intégrer toutes les leçons qui ont été dispensées pendant toute l'année. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est Dieu. Tu as beau prier en disant, Saint-Esprit, aide-moi. Le Saint-Esprit te dit, il faut payer. C'est pour ça que moi, je ne m'inquiète jamais quand je vois les gens qui ne veulent pas payer le prix. Ça m'amuse. Je ris. Je trouve ça drôle. Parce que je sais qu'à un moment donné ou un autre, il va falloir payer. On paye en argent, on paye en temps, on paye en larmes, on paye en réflexion. Mais il faut payer le prix de la nouvelle année. Ça se paye. Ce n'est pas juste des décrets et des déclarations. Ça se paye. L'année arrive, je dois réfléchir. Et Jésus dit, chaque fois qu'on consiste, quand Jésus-Christ parle de la nécessité d'investir ou de financer, il parle de construire une tour. Il dit, celui qui veut construire une tour s'assoit d'abord et il calcule la dépense. Tu veux rentrer en 2018 et tu veux rentrer étant prospère. Tu veux voir en 2018 les portes s'ouvrir, de nouvelles opportunités. J'ai une question à te poser. As-tu pris le temps de calculer la dépense? Parce que ça a un coût. Et nous, quand nous arrivons à l'orée de la nouvelle année, nous sommes pris d'un vent d'agitation. Nous voulons tout faire, sauf nous asseoir pour réfléchir et calculer la dépense. Moi, ce soir, je vais m'asseoir. Et je vais calculer la dépense de 2018. Je vais faire mon bilan comptable. Voici ce que je veux en 2018. Et voici ce que je vais payer pour obtenir ce que je veux.
On paye pour se former. Proverbe 4,7 dit, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Vous êtes content d'avoir trouvé une école qui allait vous décerner un diplôme sans rien payer? Fuyez. Fuyez, parce que ça prouve que c'est une mauvaise formation. C'est une déformation. On paye pour tout sur la terre. On paye pour posséder. On paye même pour hériter. Lorsque vous avez un héritage, il y a les droits de succession à régler. On paye pour hériter. On paye pour habiter. Lequel d'entre vous habite gratuitement quelque part? Ça se paye. Même pour s'amuser, quand on a envie d'aller prendre un verre avec des amis, pour ceux d'entre vous qui en ont, on paye aussi. Alors je suis surpris si nous sommes en accord pour payer dans tous les domaines. Comment cet accord pour payer dans tous les domaines disparaît lorsque nous arrivons dans l'église? C'est comme si le fait d'être ton frère devient un désavantage pour moi. C'est comme si dans le cadre de mes affaires, il aurait mieux valu que je ne sois pas chrétien. Parce que si on n'était pas de la même famille, tu m'aurais mieux traité. Tu m'aurais mieux payé. Tu n'aurais pas fait ce que les gens font souvent. Écoute, je n'ai pas l'argent maintenant, mais Dieu pourvoira. Ou l'autre expression consacrée, que Dieu te bénisse. Non, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse se rendre des services mutuellement. C'est possible, on peut se rendre des services. Mais si tu te rends compte que ça, c'est le travail de ton frère, que c'est avec cela qu'il nourrit sa famille, c'est avec ça qu'il paye son logement, mais à un moment donné, remets-toi quand même en cause. Et si jamais il voulait te le donner gratuitement parce que vous êtes frères, bats-toi en disant « je te payerai ». Mon frère cadet est ingénieur du son. Il a fait ses études aux États-Unis. C'est une valeur sûre. Et puis, c'est un chrétien. Donc, il sait quel est le type de son que nous devons avoir dans nos églises. Lorsque j'ai eu besoin de déterminer comment faire pour acquérir du matériel pour faire de l'enregistrement en live, c'est lui que j'ai appelé. J'ai dit, bon, Yacine, voici ce qu'il me faut et tout, voilà les besoins que j'ai. Et puis, tranquillement, il m'a envoyé les visuels, ainsi de suite. Il m'a envoyé tout ce qu'il fallait. Et puis, on a acheté, on a fait une session d'enregistrement. On attend de pouvoir les diffuser dans l'année 2018, mais l'enregistrement est de haute qualité. Lui-même, il ne me l'a pas dit. Mais à un moment donné, je l'ai abordé. Et j'ai dit, Yacine, envoie-moi une facture. Parce que je dois payer ce que tu m'as donné comme conseil. C'est mon frère, on est sortis du même ventre. Mais j'ai choisi de le payer. Parce que je comprends que le seul moyen pour prospérer, c'est d'être large avec le fait de payer. Vous ne pouvez pas... Oh, je ne sais pas si je peux aider quelqu'un ce matin, mais vraiment, je souhaite que ce soit compris. Et que dans notre église, nous soyons contents de nous payer les uns les autres. Tu as fait un travail pour moi, je suis heureux de pouvoir prendre de mon argent, de ne pas le mettre dans les mains de Pharaon, mais de les mettre dans les mains de mon frère, qui partage le même sang que moi, le même corps que moi, tous les vendredis lorsque nous prenons la Sainte Seine. Parce que où est-ce que je vais mettre mon argent en sécurité si ce n'est pas dans ma communauté? Jérémie 22, 13, je suis sur le point de terminer. Il dit, Jérémie 22, 13, « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » S'il fallait être clair et précis, Jérémie l'a été pour nous. Il dit que c'est un malheur de bénéficier gratuitement du travail de l'autre. Je comprends mieux pourquoi en ce qui nous concerne, Dieu nous a payés.
Dieu lui-même n'a pas échappé à la règle. Quand il a eu envie de nous posséder, de nous avoir pour fils, de nous avoir pour filles, Dieu nous a payés. Et Dieu n'est pas allé négocier le prix de notre vie et le prix de nos âmes au rabais. Mais il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus a été le prix que Dieu a payé pour que nous tous nous soyons réconciliés avec lui. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce qui avait le plus de valeur pour lui. Et c'est de cette manière que l'enfer ne pouvait pas s'aligner. L'enchère était trop forte. Lorsqu'on a mis nos âmes sur le tableau en disant, pour cette pièce, qu'est-ce que vous êtes prêts à donner? Satan a commencé à dire, oui, moi je peux donner la gloire de ce monde, je peux donner les richesses de ce monde, je peux donner ceci, je peux donner cela. Et puis Dieu a pris la parole, il a dit, écoutez, on ne va pas trop discuter ici. On ne va pas trop se fatiguer. Moi, je donne mon propre fils. L'enchère était terminée. Ça s'est arrêté là. On a dit, si c'est le Fils de Dieu qui se donne pour le salut de l'humanité, personne ne peut résister à ça. Mais qui aurait pu mieux négocier si ce n'est Dieu? S'il y avait une capacité d'économiser son fils, pensez-vous que Dieu ne l'aurait pas saisi? Mais non. Ce principe que l'on trouve chez Abraham, ce principe que l'on a trouvé chez David, est en fait un principe qui est chez Dieu. Dieu lui-même, à qui tout appartient, s'organise quand même pour payer ce qu'il veut. Si notre Père, notre Dieu, le fait, à combien plus forte raison nous qui sommes ses enfants? Le secret par excellence que je veux vous révéler pour 2018, c'est d'acquérir pour conquérir. Je dis cette année, nous payerons le prix qu'il faut pour réussir là où d'autres ont échoué. Je dis cette année qui vient, le moment est venu de passer à la caisse. C'est-à-dire que nous avons fait nos courses dans le centre commercial des rêves, des espoirs, des aspirations et des souhaits. Et nous avons été au rayon de l'argent et nous avons dit cette année je veux beaucoup d'argent. Nous avons été au rayon du succès et nous avons dit cette année je veux réussir dans tout ce que j'entreprends. Et nous avons mis toutes ces choses dans notre caddie. Mais il est temps que nous sortions du centre commercial. Beaucoup d'entre nous, nous continuons à tourner dans les rayons en nous réjouissant de ce que nous avons dans notre caddie. En disant dans mon caddie j'ai le succès, mais tu ne peux pas jouir du succès tant que tu n'es pas passé à la caisse. C'est seulement lorsque tu auras payé tout ce qu'il y a dans ton caddie que tu pourras profiter de tout ce que tu as acquis pleinement sans que personne ne te dise « Hé, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Hé, madame, arrêtez, ce n'est pas encore pour vous. » Il faut que tu passes par la caisse. En fait, sans pression. En fait, ce que je veux combattre dans nos cœurs, c'est la pression qui monte au moment où nous devons payer. Tu sais, le fait que nous ne soyons pas contents de payer. Je ne suis pas encore un homme très riche, mais je vais le devenir. Amen. Mais par mon parcours, j'ai eu l'occasion de croiser le chemin de personnes très riches, financièrement, en argent. Et il y a une dame un jour qui m'a parlé, qui a choqué mon cœur parce qu'elle se plaignait de recevoir le courrier de personnes qui lui proposaient de faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Comme elle gagnait beaucoup d'argent, elle payait beaucoup d'impôts. Et donc, il y a des experts en finance qui se proposent, sans que vous n'enfreigniez la loi, de vous proposer un certain nombre d'investissements. En vous disant, si vous investissez dans du locatif, par exemple, à tel moment, vos impôts seront diminués à cause de telle loi, à cause de telle règle, ainsi de suite. Et donc, elle recevait sans cesse ce genre de messages, de lettres. Et puis, elle dit, mais moi, ces gens-là, ils m'agacent. Je dis, mais comment ça? Elle me répond, parce que moi, je ne veux pas payer moins d'impôts. Je dis, mais tout le monde voudrait payer moins d'impôts. Elle a dit, non, payer beaucoup d'impôts, c'est la preuve qu'on a beaucoup d'argent. Et là, j'ai compris, j'ai dit, waouh. Il y a beaucoup qui, sur le chemin de la richesse, vont avoir beaucoup d'efforts à faire, de reprogrammation.
Tu vois, il faut sortir de cette logique-là, d'analyser toutes les aides. Toutes les aides, la CAF, la sécurité sociale, l'assistance sociale. Si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que depuis que vous faites ça, vous êtes toujours financièrement limité. Peut-être qu'à un moment, il faut faire autre chose. Elle m'a dit, moi, je veux payer beaucoup d'impôts. Je dis, mais comment? Parce que si je paye beaucoup d'impôts, ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent. Donc, ce que je voudrais, c'est que nous puissions extirper de notre cœur la pression qu'il y a quand il s'agit de payer. Nous devons être fiers de pouvoir payer. Parce que celui qui paye, c'est celui qui possède. Si quelqu'un venait demain nous disputer la propriété de ce que nous avons, nous pourrions dire, je l'ai payé. Si nous n'avions pas payé, nous dirions quoi? Même nos possessions prendront position pour nous, parce qu'elles sauront qui a réalisé l'acquisition. Lorsque nous aurons choisi de désamorcer la bombe de la gratuité. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Si tu veux être un vrai conquérant pour 2018, voici le premier secret. Paye. Paye ta formation. Paye tes charges. Paye tes dettes. Il y a un adage qui dit, celui qui paye ses dettes s'enrichit. Paye. Arrête d'essayer de fuir, d'esquiver les huissiers en déménageant de maison en maison pour que peut-être la lettre se perde. Non. Et tu te rends compte qu'on finit toujours par te retrouver. À un moment donné, arrête de fuir. L'enfant de Dieu ne peut pas fuir sur le territoire qu'il doit posséder. Paye. Paye tes dettes. Bats-toi. Alors quelqu'un me dira, mais pasteur, je n'ai pas. Comment je fais pour tout payer en une fois? Écoute, si tu n'as pas pour tout payer en une fois, passe un accord avec tes huissiers, avec tes créanciers. Dis-leur, écoutez, là je n'ai pas encore, mais je peux vous donner par mois 10 €. C'est le maximum que je peux faire. Faites-le parce que dans le monde spirituel, il y a une justice qui s'établit à votre faveur, en votre faveur. Et on détermine que le flux financier a été rétabli. Parce que vous vous acquittez de vos dettes au fur et à mesure. Voilà. Le genre de prédication qui ne suscite pas beaucoup d'amen. Mais qui vont changer votre vie si seulement vous les mettez en application. On doit payer. Payer les hommes. On doit payer Dieu. Vous savez que le problème qu'il y a eu entre Caïn et Abel est un problème d'argent. C'est un problème de richesse. Chacun a fait une offrande. Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et quand on regarde, on se dit, c'est parce que Dieu a fait au pifomètre. Il a dit, ah ouais, j'aime bien Abel, j'aime pas trop Caïn. Donc non, non, non. C'est vos versions qui vous trompent. Changez de version. La Bible dit qu'au moment de faire l'offrande, Abel a apporté les premiers nés de son troupeau. Et Caïn a apporté les fruits de son champ. En d'autres termes, ce qui a fait la différence entre les deux, c'est que Abel a respecté la loi des prémices. Il a donné les premiers-nés. Et Caïn a fait une offrande, mais ce n'était pas les prémices. Janvier arrive, c'est le premier mois de l'année. Je pense que nous gagnerions à nous organiser, à consacrer à Dieu les prémices. Les prémices, c'est le premier salaire que tu touches dans l'année. Le premier argent qu'on t'envoie dans l'année. Le premier bénéfice que tu fais dans tes affaires pour l'année, tu dois le consacrer à Dieu en disant, je rentre dans cette année en te la consacrant totalement. Et je n'ai pas peur, je n'ai pas de difficulté à te donner ce que j'ai de plus précieux. Les prémices. Voilà des éléments qui nous permettent de rentrer dans l'année et d'en prendre possession. Providence, une fois d'avant.